simulation et arbitre payé, le foot a son lot de rencontres un peu suspectes, permettant de découvrir les 20 moments les plus honteux dans l'histoire du football. Parfois, ce sont les joueurs qui font délibérément de l'anti-jeu en simulant des blessures, mais d'autres fois, ce sont carrément des directeurs sportifs ou des dirigeants qui se mettent dans le coup. Suivez jusqu'à la fin pour voir comment le dirigeant d'un club est directement descendu sur le terrain de football et assène des coups à l'arbitre de la rencontre. Fin. France-Koweït au Mondial 1982. Lors de la Coupe du Monde en Espagne en 1982, lors du match entre la France et le Koweït, la France pense marquer un but par Giresse. Cependant, les joueurs koweïtiens prétendent avoir entendu un coup de sifflet, ce qui les a fait arrêter de jouer. Le but est validé dans un premier temps par l'arbitre, mais le frère de l'émir du Koweït, présent dans les tribunes, descend sur le terrain pour faire annuler le but, une première dans l'histoire de la Coupe du Monde. 19. Rivaldo et sa fausse blessure en Coupe du Monde 2002. Le 3 juin 2002, lors du match opposant le Brésil à la Turquie lors de la Coupe du Monde 2002, Rivaldo pose un geste très controversé qui entraîne l'expulsion du joueur turc Hakan Ünsal. Après avoir été touché à la jambe, le joueur brésilien s'effondre au sol en simulant une blessure grave et en se tenant la tête de manière dramatique. Cette simulation conduit Ünsal à être renvoyé sur le banc et à être privé de participation pour le reste du match, malgré des images montrant que Rivaldo n'est pas réellement blessé. Plus tard, Rivaldo est condamné à payer une amende de 7 200 €, mais déclare ne pas regretter son geste, ce qui suscite des réactions mitigées quant à son fair play. 18. Les Anglais et la Coupe du Monde 1966 qui éveillent les soupçons. L'organisation de la Coupe du Monde en Angleterre suscite des doutes sur l'équité du tournoi. João Havelange, ancien président de la FIFA, avance l'idée que la victoire de l'Angleterre aurait pu être influencée par plusieurs facteurs, notamment la prédominance des arbitres anglais et allemands, ainsi que les tensions avec les équipes sud-américaines. Bien que la légitimité de la victoire anglaise n'ait jamais été officiellement remise en question, l'organisation du tournoi semble clairement favoriser le pays hôte, même s'il n'était pas considéré initialement comme favori. 17. La Juventus et ses quelques petits arrangements. En 2006, une enquête sur la Juventus en Italie a révélé des accusations de corruption impliquant le directeur sportif Luciano Moggi, qui aurait manipulé la désignation des arbitres lors de matchs clés du championnat italien. Parmi les incidents notables, un but crucial pour Parme contre la Juventus a été injustement annulé pour une faute inexistante. Ces scandales ne sont que des exemples parmi d'autres illustrant le passé troublé du club en matière de tricherie et de corruption. 16. Le lynchage d'un arbitre par les responsables d'un club turc. Le 11 décembre 2023, lors d'un match de première division turque entre MKE Ankaragucu et Kayseri Rizespor, un incident choquant s'est produit. À la 97e minute du match, alors que le score était de 1 partout, le président du club d'Ankaragucu est entré sur le terrain et a violemment frappé l'arbitre au visage. L'arbitre, Halit Umut Meler, a été projeté au sol et a ensuite été agressé à coups de pied par les proches de l'agresseur. Blessé sous l'œil gauche, il a été transféré à l'hôpital. Ces images d'une grande violence ont été unanimement condamnées par la communauté sportive turque et par Gianni Infantino, président de la FIFA, qui a déclaré « Les événements survenus après les matchs de la Super League turque entre MKE Ankaragucu et Kayseri Rizespor sont totalement inacceptables et n'ont pas leur place dans notre sport ni dans la société. » 15. L'affaire Bernard Tapie en Ligue des Champions 1993. La victoire de l'OM en Ligue des Champions 1993 est ternie par des allégations de corruption impliquant Bernard Tapie, l'ancien directeur du club. Des accusations de matchs achetés, notamment lors du match contre Bruges, où l'arbitre aurait été corrompu, sont soutenues par Cornet Dinu, une légende du football roumain. Tapie aurait chargé Dinu d'influencer l'arbitre pour éviter une sanction contre Basile Boli. Bien que Tapie ait été impliqué dans d'autres affaires de tricherie, la victoire de l'OM en Ligue des Champions n'a jamais été officiellement contestée et cette histoire est souvent oubliée aujourd'hui. 14. L'élimination de l'Algérie en Coupe du Monde 1982 par l'Allemagne et l'Autriche. Lors de la Coupe du Monde 1982, l'Algérie s'est qualifiée pour la première fois de son histoire, marquant un moment historique pour l'Afrique. Bien qu'ils aient vaincu l'Allemagne dans un match mémorable, les Fennecs ont été éliminés de manière controversée. Leur élimination est survenue dans des circonstances douteuses lors d'un match entre l'Allemagne et l'Autriche où les deux équipes européennes semblaient s'arranger pour éliminer l'Algérie.
Ce match, plus tard appelé le match de la honte, a suscité des accusations de collusion. Des années plus tard, le gardien allemand Harald Schumacher a admis que le match était truqué et a présenté des excuses aux Algériens. 13. La grande affaire Calciopoli. L'affaire Calciopoli a ébranlé le football italien, impliquant plusieurs clubs majeurs dont la Juventus, le Milan AC, la Fiorentina, la Lazio, la Regina Calcio et la Società Sportiva Arezzo. Luciano Moggi, directeur sportif de la Juventus, est au centre du scandale, accusé d'avoir manipulé les matchs en influençant la décision des arbitres pour les rencontres cruciales du championnat. Les conséquences sont lourdes. Moggi est suspendu pendant 5 ans, la Juventus est rétrogradée en Série B, tandis que le Milan AC est pénalisé de 8 points, perdant sa 2e place au classement. La Fiorentina et la Lazio échappent à la relégation, mais sont exclus des compétitions européennes. Ces sanctions posent des questions sur les motivations et les répercussions de la tricherie dans le football professionnel. 12. Marvin Hitz, ancien gardien d'Augsbourg, qui laboure le terrain lors d'un penalty. En 2015, lors d'un match de Bundesliga contre Cologne, le gardien allemand Marvin Hitz a commis une tricherie légère mais notable. Après qu'un penalty a été sifflé, Hitz a fait mine de discuter avec l'arbitre tout en creusant un trou dans la pelouse avec ses crampes. Lorsque le joueur de Cologne a tiré, il a glissé à cause du trou. Hitz a admis son geste après que les caméras l'ont révélé. Il a été sanctionné pour anti-jeu et a reçu une amende de 120 €. 11. L'attentat de Schumacher sur Battiston lors de la Coupe du Monde 1982. La demi-finale de la Coupe du Monde où la France a perdu contre l'Allemagne a été marquée par l'incident dans lequel Patrick Battiston a été gravement blessé sur une sortie du gardien allemand. L'arbitre n'a pas sanctionné cette action, permettant aux Allemands de continuer à 11 contre 11 et de se qualifier pour la finale dans un match tendu. 10. Portugal-Pays-Bas au Mondial 2006. Lors des 8e de finale de la Coupe du Monde 2006 entre le Portugal et les Pays-Bas, le match a été marqué par une série d'incidents violents. Un total de 16 cartons jaunes et 4 cartons rouges, 2 pour chaque équipe, ont été distribués, évoquant plus qu'une bagarre qu'un match de football. Malgré cela, c'est le Portugal qui a remporté la victoire. 9. Maradona à la Coupe du Monde de 1986. La main de Dieu. Qui ne connaît pas cette histoire? Lors de la Coupe du Monde 1986, Maradona a délibérément marqué un but de la main contre l'Angleterre au Mexique. Cet acte de tricherie a permis à l'Argentine de remporter la Coupe du Monde pour la 2e fois. Mais comment l'arbitre a-t-il pu laisser passer cela? Il semble qu'il ait interprété le but comme étant marqué de la tête plutôt que de l'âme. Ou bien il est possible que l'arbitre ait sérieusement besoin de lunettes, suscitant ainsi des préoccupations quant à sa santé. Il est également plausible que cette action soit considérée comme l'une des plus grandes tricheries de l'histoire du football. 8. Les Bleus de Domenech grèvent à Nisna. Pendant la Coupe du Monde à Nisna, un conflit éclate entre Nicolas Anelka et le sélectionneur français Raymond Domenech. Après des résultats décevants, Anelka est renvoyé de l'équipe pour des insultes et ses coéquipiers boycottent l'entraînement, restant enfermés dans le bus. Cette action ternit la réputation de l'équipe et conduit au limogeage de Domenech. 7. L'affaire Zaya. L'affaire sexuelle impliquant des footballeurs français a débuté avec la perquisition d'un hôtel cabaret. Franck Ribéry, Sidney Govou, Hatem Ben Arfa et Karim Benzema ont été accusés d'avoir fréquenté l'établissement. Ben Arfa a été écarté rapidement, tandis que Ribéry et Benzema auraient eu des relations sexuelles avec une prostituée mineure, Zaya, qui prétend avoir ignoré son âge. L'affaire a été classée en 2014 après une intense couverture médiatique, notamment lors de la Coupe du Monde 2010, où les joueurs ont été critiqués, aggravant la situation avec la grève des joueurs de l'équipe de France lors du tournoi. 6. La fureur de Pépé. Pépé est redouté par les attaquants adverses en raison de son jeu agressif visant à les intimider et à les pousser à commettre des erreurs. Cependant, ses actions ont parfois été excessives. En 2009, lorsqu'il portait les couleurs du Real Madrid, Pépé a été impliqué dans un incident violent lors d'un match contre le Retafe en Liga espagnole. Il a violemment attaqué Javier Casquero, lui donnant des coups de pied et le piétinant, ce qui a déclenché une altercation entre les deux équipes. Suite à cet incident, Pépé a écopé d'une suspension de 10 matchs. 5. La sextape et le chantage de Karim Benzema. En 2015, Mathieu Valbuena, footballeur français, est confronté à des maîtres chanteurs qui tentent de lui extorquer de l'argent en menaçant de divulguer une sextape. En novembre, Karim Benzema est mis en examen pour complicité présumée dans cette tentative de chantage et placé sous contrôle judiciaire. Suite à cette affaire, Benzema est écarté de l'équipe de France peu avant le début de l'Euro 2016. 4. L'affaire Platini.
Depuis 2007, Michel Platini, président du football européen, ambitionne de devenir président de la FIFA. Mais il doit d'abord affronter Sepp Blatter, son ex-ami qui dirige l'instance depuis longtemps. En 2015, Platini se porte candidat à la présidence, mais un versement controversé de 1,83 million d'euros est révélé. En conséquence, il est radié à vie de la FIFA et démissionne de l'UEFA, en plus d'être suspendu de toute activité liée au football pour 4 ans. 3. L'affaire Aurier. Serge Aurier, ignorant visiblement le fonctionnement de Periscope, a été filmé en direct par un ami sur l'application en février 2016 alors qu'il insultait ses coéquipiers et proférait des propos homophobes. En conséquence, le joueur du Paris Saint-Germain, à cette époque, a été écarté de l'équipe pendant 2 mois. Bien que la controverse se soit apaisée en mai 2016, Aurier a été placé en garde à vue à la suite d'une altercation avec des policiers qui l'auraient insulté à sa sortie d'une boîte de nuit. 2. L'arbitre qui interrompt le match pour la mi-temps à la 32e minute de jeu. En 1975, lors d'un match entre le Werder Brême et Hanovre, l'arbitre allemand Wolf-Dieter Alfender, dans sa 3e rencontre professionnelle, a provoqué une confusion en renvoyant les joueurs au vestiaire pour la mi-temps à la 32e minute. Après l'intervention de ses assistants, il a repris le jeu jusqu'à ce que la pause soit réellement sifflée à la 43e minute. Plus tard, l'arbitre a admis avoir consommé de la bière et du schnapps avant le match, affirmant que « Nous sommes tous des hommes, on ne boit pas de Fanta, hein !» Luis Suarez entre simulation et morsure. Terminons par le très grand Luis Suarez, expert en simulation et en morsure. Est-ce vraiment de la tricherie ou simplement un comportement antisportif et honteux? Dans tous les cas, les exemples abondent. La morsure de Giorgio Chiellini lors de la Coupe du Monde 2014, mais Suarez n'a pas été sanctionné par l'arbitre pour cette agression. La morsure de Branislav Ivanovic qui lui a valu une suspension, c'est une habitude regrettable et il est nécessaire d'expliquer à Suarez qu'il ne doit pas bouffer ses adversaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Lequel des moments vous a le plus marqué? Ne quittez pas sans savoir comment certains joueurs sont violents sur le terrain en cliquant sur la vidéo consacrée à Top 15 fautes les plus brutales au football.